Bonjour à tous, cette vidéo concerne les élèves qui sont en CAP, en deuxième année de CAP, et on va essayer de voir comment prévenir les risques professionnels afin d'éviter les accidents du travail ou les maladies professionnelles. On a une petite situation qui va nous permettre de réfléchir à comment prévenir les risques professionnels. Cette situation traite de cette problématique-là. La personne concernée, Nicolas, stagiaire en mécanique automobile. La situation se déroule pendant son stage dans un garage. Et le problème dont prend conscience Nicolas, c'est que son métier présente de nombreux risques. Nicolas est inquiet face à ce problème parce qu'il se demande comment faire pour éviter ces risques professionnels. Il n'a pas particulièrement envie de se blesser sans arrêt. Donc, dans un premier temps, on va essayer de réfléchir sur la notion de risque professionnel. On va essayer de repérer les risques professionnels et notamment dans votre secteur du commerce et de la vente. Bien faire la différence entre un risque d'accident domestique qui va se passer à la maison, un risque majeur de catastrophe naturelle et un risque professionnel. Là, je vous encourage à regarder les feuilles qui sont sur les rabats du livre. On a sur la dernière page, avec la fiche numéro 6, une quinzaine de risques professionnels. Donc, je vous encourage à bien les regarder et bien les mémoriser surtout. Et on a aussi les premières pages qui seront intéressantes par rapport à ça. Donc là, dans ce document, on va bien insister sur le vocabulaire. Ce qu'il faut bien retenir dans un premier temps, c'est le mot danger et le mot dommage. Donc le danger, c'est ce qu'on appelle la cause, ce qui est à l'origine, la source du problème de santé. C'est souvent du matériel ou de l'équipement. Et quand on dit dommage, c'est plus facile à repérer, c'est tout ce qui est problème de santé. Qui résulte, c'est donc le résultat, la conséquence du risque. On va faire un petit exercice ensemble. Si je vous dis des produits toxiques, donc produit, c'est du matériel, c'est donc un danger. Le travail en hauteur. Donc le travail en hauteur, en fait, c'est ce qui va être à l'origine de l'accident. Si je ne travaille pas en hauteur, je ne risque pas de faire une chute de hauteur, de l'escabeau ou de l'échelle. Donc, c'est un danger. Si je vous dis une fracture, là, on est dans le problème de santé. Les gestes répétitifs, là, ce qui va être à l'origine des problèmes de troubles musculo-squelettiques, où on va avoir mal aux articulations, et un cancer. Tout le monde sait que c'est facile à repérer que c'est un problème de santé, ainsi qu'une brûlure, ainsi que des infections quand on va être malade. Dommage, problème de santé. Danger, équipement, matériel, méthode de travail. Et dans votre secteur, donc j'en ai repéré plusieurs, suite à nos discussions ensemble en classe, quand on a fait cet exercice. Donc le cutter qui va être à l'origine de coupures ou de plaies. Vous voyez le petit vocabulaire à retenir, que vous avez certainement vu en secourisme, en plus en SST. Et il s'agit du risque mécanique. J'en ai repéré un autre. Quand on porte des cartons, le danger, ça va être les cartons ou les charges lourdes. Et le problème de santé, ça va être, je ne vous apprends rien, le mal de dos, les lombalgies. C'est ce qu'on appelle le risque lié à l'activité physique. Un autre risque que j'ai repéré, j'espère que vous ne faites jamais ça, c'est le risque de chute de hauteur, avec comme danger des étagères, les racks, les piles de carton, et bien sûr, comme dommage, quand on va tomber de si haut, ça va être une fracture, ou avec un peu de chance, des hématomes, c'est des bleus, on dit aussi contusion. Si on n'arrive pas à éviter l'accident, que faut-il faire? Donc on va essayer de voir avec cette deuxième activité, d'abord faire la différence entre un accident et une maladie,
professionnelle. Et ensuite, on va voir les démarches qu'il faudra faire. Donc là, je vous invite à regarder les fiches 2 et les fiches 3 qui sont au début du livre. Je vais vite vous lire la définition. Un accident du travail, d'après le Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause. L'accident survenu par le fait, donc à cause ou à l'occasion du travail, pendant les heures de travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit pour un employeur. Donc même si on n'est pas déclaré. Il y a certaines conditions qu'on va essayer de voir ensemble après. Et pour la maladie professionnelle, définition, une affection liée à l'exécution de certains travaux. Contrairement à l'accident du travail, elle résulte de l'évolution lente d'une lésion, problème de santé, blessure, due à une exposition prolongée à un risque physique, chimique ou biologique. Donc c'est facile pour faire la différence. Si c'est soudain, brutal, c'est pas prévu, c'est un accident. Et si on est un peu hermétique à la douleur, on dit rien, mais à force d'une longue exposition, on va développer un problème de santé à cause du travail, ça sera une maladie professionnelle. Et on verra avec les détails des conditions que ce soit un accident ou une maladie. Donc exercice numéro 1, activité 2, les critères de reconnaissance. L'accident du travail résulte d'une action soudaine et brutale, alors que la maladie professionnelle résulte d'une action lente et prolongée. Attention, j'ai interverti les lignes du tableau. L'accident du travail a lieu sur le lieu et le temps de travail. La maladie professionnelle il faut bien respecter le délai de prise en charge. La maladie professionnelle, pour qu'elle soit reconnue en tant que telle, le travail effectué doit être inscrit dans les listes de travaux d'un tableau de sécurité sociale. Pour les deux, l'accident ou la maladie, il faut être salarié, mais pour la maladie, il faut avoir été salarié. Parce que des fois, ça va se déclarer plus tard à la retraite. Et l'accident du travail, il fallait cocher par le fait ou à l'occasion du travail. Pour les démarches. Donc là, je vous ai mis les documents qu'on a en Nouvelle-Calédonie. Vous les avez peut-être vus si vous êtes blessé en EPS, en sport, parce que les élèves des lycées professionnels sont assimilés aux salariés CAFAT. Donc on va avoir besoin de différents certificats médicaux et feuilles d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'employeur fait certaines démarches et vous, en tant que salarié ou stagiaire, vous avez à faire certaines démarches aussi. On va essayer de clarifier ça. Donc je me suis inspirée des petites brochures qui sont données par la CAFAT. Alors, si on regarde, d'abord il faut réagir vite. Dans la journée qui suit, 24 heures, il faut prévenir l'employeur de l'accident et en racontant un petit peu pour qu'il puisse remplir dans son document les circonstances, donc qu'est-ce qui s'est passé et s'il y a des gens qui peuvent raconter, témoigner, apporter leur témoignage. Et vous devez le plus rapidement possible consulter un médecin. On s'assure que l'employeur ait bien fait les démarches aussi, donc l'employeur a 48 heures, 2 jours pour déclarer à la direction du travail, la DTE, l'accident qui a eu lieu. Alors ça peut être aussi un accident de trajet ou un accident de mission. Et on doit vous remettre, dès que possible, la feuille d'accident du travail qu'on a vu précédemment. Et bien préciser si il vous maintient votre salaire ou pas. Alors, cette fameuse feuille d'accident de travail, vous allez la présenter quand vous allez aller chez le médecin ou le pharmacien ou le kiné. Parce que ce qui est intéressant de retenir, c'est que tout est pris en charge à 100%. Vous n'aurez rien à payer, pas à avancer de l'argent. Donc, dans un premier temps, le médecin fait un certificat initial. Et ensuite, s'il y a besoin de rester plus longtemps à la maison pour se guérir, si l'accident a été grave, on peut faire un certificat de prolongation. Et quand c'est terminé, c'est un certificat final descriptif. Je vous rappelle, on a vu dans le chapitre suivant, si c'est plus que 8 jours après l'accident d'arrêt de travail, il faut retourner à la médecine du travail, au SMIT, là-bas à Normandie, pour faire un
une visite médicale de reprise. Si c'est une maladie professionnelle, donc on doit établir une déclaration de maladie professionnelle accompagnée de certificat médical. C'est pareil que pour les accidents de travail. Et on doit vérifier voilà, à quoi ça ressemble les maladies, le tableau des maladies professionnelles qu'on trouve facilement sur les sites de la DTE, de la médecine du travail, de la CAFAT. Alors, on va voir si vous avez compris. On met ça en situation. Si je vous dis, Romane a eu un accident de travail, elle a 17 jours d'arrêt de travail. Donc, elle a le droit à quoi? Ben, elle a le droit à ce qu'on appelle les prestations en nature, c'est-à-dire qu'elle n'a rien à payer. Tout est gratuit. Et elle a le droit à des prestations en espèces. Et là, dans ce cas-là, ça va être 60% pour ces 17 jours d'arrêt. Si le patron ne peut pas la payer, elle va recevoir de la CAFAT des indemnités. Dans le cas numéro 2, Thomas, qui est victime d'une maladie professionnelle, lui, il a le droit aussi à ses prestations en nature, c'est-à-dire que tout est pris en charge à 100%, il ne paye rien, et il a le droit à une rente dont le montant dépendra du taux d'incapacité qui sera établi par la médecine du travail. Donc, troisième activité, on va essayer d'utiliser la démarche d'analyse par le risque pour prévenir les risques professionnels. C'est un petit peu la démarche que vous avez fait en SST déjà. Donc, j'ai le cas d'Alix. Donc, la méthode d'analyse par le risque consiste à remplir ce qu'on appelle le schéma processus d'apparition du dommage. Donc, on va avoir Alix, stagiaire, qui va être exposé à un danger. Donc là, le danger, ça va être la machine bruyante ou le bruit. Ça va entraîner une situation dangereuse. Dans cette situation, quand on va rédiger la phrase, il faut qu'il y ait l'opérateur, donc il ou Alix, et qu'on ait le danger avec au milieu un verbe qui va expliquer comment il va travailler près de ce danger. Il travaille sur une machine bruyante. C'est pas difficile. Hein. Il n'a pas de problème de santé. Ce qui va faire qu'il a un problème de santé, c'est l'événement dangereux. Sur une journée, il va être exposé à plus de 93 décibels, donc pendant 8 heures. Et tout ça va entraîner, en numéro 5, la baisse d'audition. Alors, pour le cas d'Émile, on a bien travaillé ça en classe, hein, normalement vous maîtrisez bien, c'est pour ceux qui n'étaient pas là. On va avoir Émile qui est exposé à un danger qui est un produit chimique. Situation dangereuse, donc j'ai le produit chimique dans la phrase. Qu'est-ce qu'il fait avec ce produit chimique? Il utilise le produit chimique pour nettoyer sa machine. Jusque-là, pas de problème, sauf si le produit chimique va être en contact avec ses mains, et notamment parce qu'il ne met pas de gants. Donc, il va avoir des éclaboussures sur ses mains du produit chimique, ou il ne met pas de gants en événement dangereux. Ça va entraîner en problème de santé, en dommage, des brûlures aux mains. Ensuite, on nous demandait de parler un petit peu de prévention. Pareil, hein, regardez bien la fiche ressources numéro 1. Est-ce qu'il y a une action possible sur le danger? Est-ce qu'on peut supprimer le danger dans ce cas-là? Oui, ben oui, on peut remplacer le produit chimique toxique par un produit peu ou pas dangereux qui n'entraîne pas de brûlure. Est-ce qu'il y a une action possible sur la situation dangereuse? Est-ce qu'on peut éviter qu'il utilise le produit chimique pour nettoyer sa machine? Eh ben non, il est obligé de nettoyer sa machine. Action possible sur le dommage, est-ce qu'on peut lui éviter d'être blessé? Ben oui, s'il se protège avec des EPI, hein, équipements de protection individuelle. Par exemple, dans ce cas-là, il met des gants et il n'aura pas de soucis de brûlure sur les mains. On va essayer de proposer des conseils à notre stagiaire mécanicien. Le patron de Nicolas lui énonce les risques auxquels il peut être exposé en tant que mécanicien automobile. Les risques liés à l'activité physique, donc les dangers, ça va être des charges lourdes, des postures contraignantes, et les dommages, hein, contusion, mal de dos. Les risques liés aux équipements de travail, exemple de danger possible, les outils ou les machines, exemple de dommages possibles, plaies, coupures. Il est possible d'utiliser la démarche d'analyse par le risque. Si on se demande comment faire pour éviter ces risques,
Et la finalité de cette démarche, à quoi ça sert hein, de faire ce petit schéma de processus d'apparition du dommage, c'est pour limiter ou éviter les risques professionnels. On a fait à peu près le tour. Allez, on récapitule ensemble. Qu'est-ce qu'il faut bien retenir? Donc, 3 questions. Première question. Si je vous dis qu'est-ce qu'un risque professionnel, vous allez pouvoir me dire que c'est l'éventualité qu'un danger provoque un dommage sur une personne. Donc, l'éventualité que le matériel ou l'équipement qu'on va utiliser va entraîner des blessures. Quelles sont les conséquences des risques professionnels? Ils vont engendrer ce qu'on appelle des accidents de travail ou des maladies professionnelles. Les démarches à effectuer diffèrent selon que l'on est victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle. En termes d'indemnité, une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle a le droit à des prestations en nature, c'est la gratuité des soins et on n'avance pas les frais, c'est pris en charge à 100%, ou des prestations en espèces, hein, quand l'employeur ne peut pas nous verser notre salaire, on va avoir des indemnités journalières ou une rente. La question la plus importante, comment prévenir les risques professionnels hein, pour avoir des bons arguments, pour bien faire le tour de la question, on va analyser hein, et on va utiliser la démarche d'analyse par le risque, ce qui va nous permettre de repérer le danger, c'est-à-dire la cause capable de provoquer une lésion ou une atteinte à la santé. On va repérer la situation dangereuse, donc quand l'opérateur est exposé à un danger, il est à proximité du danger, qu'est-ce qu'il fait dans son travail avec le danger ou à proximité du danger? Et l'événement dangereux, où là on va avoir un contact entre l'opérateur et le danger, et cet événement dangereux va entraîner un dommage pour la santé. Quand on parle de dommage, on parle de blessure, lésion, ou on dit encore atteinte à la santé. Ces éléments vont nous permettre de construire ce schéma d'apparition du dommage qui servira à trouver des mesures de prévention afin de maîtriser ou réduire les risques. Voilà, nous avons fait le tour de ce chapitre. Je vous encourage à aller regarder celui de première bac pro EVRP1 où je reprends ça avec un petit peu plus de détails. Je suis sûre que ça va vous aider. À bientôt pour le prochain chapitre sur le problème de mal de dos et comment éviter au boulot d'avoir mal au dos.